L'âme de votre apostolat. Le centre nerveux de votre apostolat. Nous avons vu tout récemment qu'à l'intérieur de nous, nous sommes tous conscients qu'il y a un germe divin. Pourquoi que nous sommes conscients qu'il y a un germe divin? Parce que nous voulons tous aimer et être aimés. Mais il y a peut-être un petit peu plus, et ce paragraphe va nous donner des explications sur comment on doit davantage faire fructifier à l'intérieur de nous ce germe-là. Écoutons la parole de l'Évangile de l'an 2000. Un corps sans vie n'a plus d'utilité. La vie l'a abandonné et on le rend à la terre d'où il a été créé. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Une branche de la vigne coupée du tronc est également coupée de la vie. Elle n'est plus bonne qu'à être jetée au feu, car elle ne produira jamais de fruits. Ce qui est vrai du corps physique, qui ne peut être animé que par l'âme, est également vrai de la vie spirituelle. Un chrétien ne peut pas communiquer la vie divine s'il ne l'a pas en lui, s'il n'a pas pris conscience qu'elle est présente en lui. Les plus beaux exposés sur la vie spirituelle, les plus belles démonstrations sur la vie divine ne produisent jamais un seul chrétien. Un prédicateur sans vie spirituelle est comme un corps sans âme qui voudrait engendrer la vie. Une lampe éteinte ne peut éclairer. Même si on la met à un endroit élevé, elle ne produira aucune lumière. Les pharisiens se revêtaient de beaux vêtements. Ils récitaient des prières avec ostentation pour être remarqués. Mais j'ai dû affirmer en parlant d'eux, vous êtes des sépulcres blanchis, bien peints à l'extérieur, mais remplis de pourriture au-dedans. L'âme de votre apostolat, c'est cette vie divine cachée au plus intime de votre âme. Elle ne demande que votre libre collaboration pour se développer. Cette vie intérieure se développe par la prière, par l'étude de mon message, par la méditation et la contemplation. Voyez comment je me retirais souvent dans la solitude pour réfléchir, prier, contempler mon Père céleste. Je vous ai donné l'exemple pour que vous sachiez vous-même comment entrer en contact avec Dieu. Son esprit fera alors croître en vous la vie divine, l'amour du Père répandu dans vos âmes. Je vous ai dit, quand tu veux prier, retire-toi dans la solitude de ta chambre, ferme la porte et prie ton Père dans le secret. Et n'est-il pas écrit, je conduirai l'âme dans la solitude et là je lui parlerai au cœur, au livre du prophète Osée. Cette vie intérieure divine est l'âme de votre apostolat. Par cette vie, vous pouvez produire des actes divins. De même que l'âme humaine anime le corps et lui permet de produire des actes humains, ainsi la vie divine anime vos âmes, vos actes humains, et leur permet de devenir des actes divins. Les vrais fils et filles de Dieu sont animés par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de l'amour, et tous leurs actes, même les plus humbles, sont des actes divins. Plus l'âme est unie à Dieu, plus sa vie intérieure s'intensifie, et plus elle peut produire des fruits précieux pour le royaume de Dieu. En commençant tout à l'heure, il y a une réflexion qui m'est venue. On dit toujours qu'un corps sans vie n'a plus d'utilité. Ça me rappelle tout simplement une anecdote à un moment donné que quelqu'un me disait qu'il croyait plus ou moins en une vie après cette vie terrestre. Et puis, j'ai tout simplement posé la question suivante. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des souvenirs de personnes qui sont disparues? Même, est-ce que ça t'arrive de prier pour des personnes qui sont disparues? Sa réponse a été oui. Mais j'ai dit, je ne comprends pas. Tu pries pour des gens qui n'existent pas. Parce que si toi, tu dis qu'il n'y a pas de vie après cette vie terrestre, pourquoi tu pries pour les défunts? Pourquoi tu pries pour ceux qui, semblerait-il, sont au purgatoire ou en enfer? Pourquoi tu demandes à ceux que tu penses être au ciel qui peuvent t'aider? Bien, si tu fais ça, c'est parce que tu crois à une vie après cette vie terrestre. Maintenant, continuons la démarche. Continuons la démarche en disant, et ça c'était juste une aparté que je faisais tout à l'heure pour comprendre, pour vous expliquer comment des fois on devient peut-être incohérent
dans notre réflexion, puis qui a besoin d'un avantage d'être éclairci. Mais comment on peut éclaircir cette vie divine qui est à l'intérieur de nous? Bon, il y en a des moyens qui sont très, très simples. Et puis, cette simplicité, pour moi, dit, d'abord et avant tout, prenons un outil qui nous est donné de façon cérébrale. Prenons juste la réflexion. Est-ce qu'il il nous arrive tellement souvent de réfléchir aux actions terrestres, de dire « Ah, c'est-tu juste cette guerre-là? Est-ce que la pauvreté, est-ce qu'on devrait avoir davantage de soutien du gouvernement? » Ah, ça, on réfléchit à tout ça. Mais est-ce qu'on réfléchit aussi à l'immensité de la vie divine qui est à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on réfléchit sur comment créer la paix? Est-ce qu'on réfléchit comment être heureux, parfaitement heureux? Comment on réfléchit, comment on peut utiliser ce que nous avons comme talent qui a été placé à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on fait avec les biens qui nous sont prêtés? Est-ce qu'on est capable de les partager? Est-ce qu'on fait une réflexion par rapport à ça? Et ça, cette réflexion-là, je me dis que c'est le premier terreau, c'est le premier ingrédient de base qui est important pour faire croître en nous ce germe divin qui est là de toute éternité. L'autre aspect, quand on commence à travailler à ce niveau-là, qu'est-ce que fait l'agriculteur quand il commence déjà à voir un germe apparaître hors la terre? Il regarde, il médite, il contemple ça. Il voit des petits bourgeons apparaître dans la terre et il est contemplatif de voir comment son champ est en train d'évoluer. Bien, cette méditation-là, cette contemplation-là, c'est de voir justement que déjà, il y a de la semence divine qui nous entoure, de la semence divine qui est présente parce que Dieu a créé pour nous entourer, pour l'air, le soleil, la pluie, les arbres, la nature, les animaux, la nourriture, les fruits des champs qui peuvent nous nourrir. Tout ça nous est donné gratuitement sans que nous ayons peu d'efforts. Les seuls efforts, c'est quand on essaie, nous, de les développer et de les entretenir convenablement. Un immense champ de framboises a besoin d'un agriculteur pour qu'il produise davantage. Mais s'il n'y a pas cet agriculteur-là, la semence de la framboise est toujours là. Et ça, quand on continue cette démarche-là, on en arrive à un processus où on dit « Mais ce germe divin-là qui est à l'intérieur de moi, qui l'a mis là? » Et c'est là qu'à mon avis, on doit louer, on doit remercier, parce qu'on n'a même pas fait l'effort d'avoir cette semence d'amour à l'intérieur de nous, et pourtant, nous l'avons, et nous devons tout simplement, maintenant, l'entretenir convenablement. Alors, vous savez, moi j'appelle ça l'âme de l'apostolat ou l'âme de la vie divine, c'est l'effort que l'on va donner pour pouvoir s'y arrêter. Réfléchissons à cette vie divine, à cette nationalité divine qui est à l'intérieur de nous. Contemplons tous ces bienfaits et louons pour tout ce que nous avons. Je pense que ça, c'est effectivement important. Et ce n'est pas à travers le brouhaha au quotidien, ce n'est pas à travers la radio ouverte, ce n'est pas à travers les cris de ce qui nous entoure que nous pouvons véritablement rentrer à l'intérieur de nous et essayer de prendre contact avec ce germe-là. C'est en se retirant, en étant peut-être un peu plus méditatif, un peu plus retiré dans le silence et dans la paix pour permettre à cette petite semence de venir nous parler. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui lui ne veut que nous aider, est toujours témoin de ça. Et il va tranquillement se révéler. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'avoir des réponses lorsque je dors la nuit et lorsque je me réveille le matin avec une solution. Pourquoi? Parce que je me suis fermé la boîte pendant toute la nuit. Je me suis fermé les oreilles pour ne pas entendre les bruits qui m'entourent. J'ai même sommeillé, mais mon esprit a toujours été actif. Et le lendemain matin, lorsque j'ai posé ma question la veille, j'arrive avec une réponse qui n'a pas été influencée par les bruits autour, qui n'a pas été influencée par la publicité, par l'information, par tout ce que vous voudrez. L'Esprit Saint, c'est le meilleur outil pour vous aider, pour vous guider dans cette recherche de l'amour que tous veulent avoir. Face aux événements de toute la vie, nous sommes exactement de même. Comment vais-je prendre cet événement-là? C'est tout simplement en l'en prenant, en le mettant en avant de moi et dire « Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? »
au lieu de faire en sorte que c'est l'événement qui me guide et qui vient me dire comment je dois me comporter. Ça me déplaît, il faut que je me fâche. Ça me plaît, je suis souriant. Non, ce n'est pas l'événement qui doit me mener. C'est moi qui ai l'élément de solution à tout événement qui m'est présenté. À tous et à chacun, prenons le temps de réfléchir. Et si on mettait juste un petit pourcentage du temps que l'on réfléchit dans une journée sur toutes sortes de choses inutiles qui ne nous suivront pas après notre passage sur la Terre, si on était capable juste de mettre un petit peu de temps pour réfléchir à la vie éternelle et au germe divin qui est à l'intérieur de nous, notre vie changerait. Et ce que je vous souhaite maintenant aujourd'hui, pourquoi pas commencer tout de suite à changer? Merci, à la prochaine.